les gens, j'espère que vous allez bien. On est dans un vlog, ouais, vous ne rêvez pas, ça fait longtemps. Bah, depuis les vlogmas, j'ai pas vlogué. En même temps, il s'est pas passé des trucs de fou. Je vais fermer la fenêtre parce que là c'est bon, j'ai aéré. Je me suis levée depuis longtemps, il est quelle heure là? Il est 10 h. Je me suis levée un petit peu avec la gorge un peu irritée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai eu le Covid original. Après 2 ans, hein. Ouais, on a tenu 2 ans et là on l'a tous, je pense. Je ne l'ai pas eu à forte dose, mais bon, je suis restée en télétravail, je me suis pas mis en arrêt. Et bon, j'avais la crève au début, je pensais avoir la crève, et puis au final, c'était ça, quoi, parce qu'au début j'étais négatif, après j'étais positif, et puis voilà, quelques courbatures et tout. Là, depuis lundi, je suis négative, j'ai repris le taf jeudi, vendredi, que 2 jours. C'est trop bien le télétravail. La semaine prochaine, on a encore 3 jours de télétravail, mais apparemment, c'est la dernière semaine et tout. Ils sont pas motivés à nous faire du télétravail, donc voilà. Enfin, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ça va mieux, mais hier au travail, j'étais dans le mal. Hein. J'avais des courbatures, j'avais plus de symptômes que quand j'avais le Covid, pour vous dire. J'étais pas bien, donc du coup, c'est vrai que je vais être dans une période là un peu de grosse fatigue. En plus, j'ai plus tous mes probiotiques, il me reste que les oméga, les magnésium. Bon, j'ai ça, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que toutes les vitamines et tout, j'en ai plus. Et le budget, il est serré. Puisque j'avais mis le différé. Ne faites jamais ça. Enfin, ça m'a bien dépanné. J'avoue que d'avoir le différé sur la carte bleue, j'en ai bien profité. Au début, en fait, je gère bien. Au début, je gérais bien. Et c'est à partir de cet été que j'ai commencé à lâcher mes comptes. Et c'est là où tout est parti en cacahuète. Donc après, ça s'enchaîne. Et après, découvert plus différé, là, je galère à rattraper le bordel, quoi. Mais il est hors de question que je me retrouve dans des situations compliquées. Donc là, ça va être chaud pendant 2 mois, mais j'ai remis tous mes comptes à flot. Je reprends l'argent que j'ai mis de côté. Non, parce que je différé, découvert, et j'ai pris l'argent que j'avais mis de côté. Cette année, je me suis dit, Cathy, tu mets de l'argent de côté pour partir en vacances. C'était pas trop le cas, mais pour avoir de l'argent de côté, enfin dans ta vie, et c'est bon, tu as 37 ans, et à un moment, tu peux te le permettre, il faut arrêter de mal gérer. Et donc, bon, j'ai commencé par 50 €, et l'année dernière, donc 2021, j'ai réussi à mettre, j'ai compté 500 €, et j'ai commencé en avril, je crois. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi, quand on s'y tient. Et sauf que au mois de décembre, j'ai tout pris. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, janvier, février, tu vas te serrer la ceinture, ma fille, mais tu vas remettre tout l'argent que tu as mis de côté. Et en plus, tu vas continuer à mettre de l'argent de côté. Donc voilà, donc j'ai ça à gérer, plus, je sais plus, je pense pas l'avoir dit ici, mais notre boîte, elle a été rachetée. Donc du coup, il a fallu renégocier plein de choses sur nos contrats. Et nos primes, en fait, 13e mois et demi, ils seront mis lissés, comme ils appellent, sur le salaire. Donc du coup, tous les mois, mon salaire il est plus haut, mais c'est parce qu'il y a ma prime dedans. Donc du coup, avant c'était bien, c'était genre l'été, juste avant l'été, tu te poses pas trop la question de est-ce que tu peux partir en vacances, ce qui était trop bien. L'année dernière, j'avoue que j'ai kiffé en me disant, tiens, j'ai pas à me dire, tiens, est-ce que j'ai mis de l'argent de côté pour les vacances? J'ai déjà ma prime qui arrive, en fait, mon 13e mois. Et là, elle est lissée toute l'année, donc il faut faire super attention, parce que si on la met pas de côté, on n'a plus de prime. Donc c'est super dangereux. Donc du coup, voilà, faut que je fasse ça, plus donc j'essaie de gérer. Donc j'ai remis tous mes comptes et tout à flot. Je me suis dit, ma fille, tu vas te serrer la ceinture. Donc janvier, rien. Enfin, je m'étais fait un petit budget plaisir, mais en gros, les trucs inattendus, genre les ongles qui sont pas passés, le chèque, du coup, il y avait ça. Du coup, mon endocrinologue, 80 €. Même si je vais sûrement rembourser une partie, je sais pas, ma nouvelle mutuelle, voilà. Donc le petit budget que je m'étais mis, en fait, 0 pour moi, quoi. Donc j'avoue que je me suis dit ce mois-ci, voilà, j'essaye de faire des vidéos, du coup, où il n'y aura pas de première impression, quoi. Oui, il y a eu la palette parce que c'est mon cadeau de Noël. Enfin bref, j'arrête de raconter ma vie, là, ça va être très long. Je me suis fait un petit café parce que j'ai déjà pris mon petit déj avec mes beaux cookies. J'ai fait pour la première fois, je les avais jamais fait, les cookies de Marmite et mon couteau. Là, le livre, là. J'arrête pas de faire les recettes qu'il y a dedans. C'est des recettes hyper simples. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Et, je le suis depuis des années. Et là, il avait fait son livre. Et depuis, je kiffe. Ça me donne trop d'idées. Et simple, efficace, avec le moins de produits possible. Et voilà, j'avais fait même gagner un dans le quartier de Riez. Voilà, mon petit miel. Je l'ai mis dans un petit pot parce que le pot de 1 kg, là, j'en peux plus. Donc, j'ai transvasé dans un
un petit pot comme ça que j'avais récupéré d'une livraison. C'était quoi, un espèce d'entremets. Et du coup, bah, je me mets un peu de miel dans mon café parce que j'ai mal à la gorge. Et là, je viens de voir qu'il y a une vidéo de Salomé qui est sortie. Et là, il y a une vidéo de Marion qui est sortie. Et Marion, elle nous a abandonnés pendant un bon moment. Donc moi, je vais vous abandonner là pour regarder des vidéos YouTube. Oh, ma salle de bain, je l'avais tout bien rangé. Et c'est le bordel. Et c'est surtout le linge par terre. Parce que bah, j'ai pas fait de machine depuis très longtemps. Et il faut que j'aille à la laverie. Et comme d'habitude, j'ai la flemme. Mais de toute façon, j'étais confinée. Donc voilà, mais c'est... laisse tomber. J'ai fait une pause vidéo parce que j'avais la peau hyper qui me faisait mal. Ma peau, elle est plus vraiment déshydratée en ce moment. Mes soins, mes sérums, tout ça marche plutôt bien. Par contre, j'ai la peau mais hyper sèche sur le bas du visage et tout. Et puis là, oh, dès que je mets pas mes soins, j'ai la peau mais elle pèle. Donc voilà. Du coup, je voulais vous faire un petit résumé de ce que j'utilise. Comme en plus celui-là, vous voulez un retour sur le ritual de Namasté. Donc c'est la gamme Rituals avec des compositions mieux. Voilà. Donc c'est un nettoyant. Il s'appelle Purifie, mais moi je trouve qu'il n'est pas purifiant. Ils appellent ça une mousse nettoyante douce, onctueuse, sans savon. C'est une crème pour se laver le visage. Au début, j'ai l'odeur d'agrumes un peu forte. Après, je me suis dit ça va. Au final, je me suis habituée. Et quand je la mets dans ma main, je mouille mon visage directement ou je mouille mes doigts parce que quand on fait un peu sur le visage, si on met j'ai du mal, la pommade un peu sèche comme ça, je trouve que c'est bizarre, enfin bref. Mais c'est un bon nettoyant qui me convient bien. Voilà, c'est pas ça détrône pas les crèmes, la Hello Body et la Cara, mais elle est plutôt pas mal. Donc voilà, j'utilise ça, de toute façon j'en ai pour un bout de temps parce que c'est un 125 ml. Donc voilà. Et donc après mon contour des yeux, donc c'est toujours celui de ces Sephora, je l'ai tué. Hein. La texture elle est assez bizarre, donc j'avoue que j'en mets la dose moi. Oh, mais il est tellement bizarre, la texture elle est tellement bizarre, vous voyez, c'est de la crème mousse. Du coup, je le mets à la barbare et j'avoue qu'après pour l'étaler, enfin, il s'étale rapidement heureusement, mais ça se transforme en eau en fait. Mais trop bizarre. Là sur tous ces produits, je vous en ai parlé en plus dans les favoris de 2021. Et j'avoue que c'est un peu bizarre. Comme ça je vais laisser sécher, je continue à regarder mes vidéos. Comme ça je serai prête parce qu'aujourd'hui je vais vous tourner une vidéo sur ma best, n'importe quoi. Est-ce que j'ai du mal? Oui. Sur mon maquillage GoTo, mon nouveau maquillage GoTo. Et il faut que je fasse aussi la vidéo des favoris. Vous l'aurez sûrement vu peut-être. La favori enfin non pas les favoris, mes séries que j'ai regardées en 2021. Donc voilà, il faut que je la prépare parce que je ne l'ai pas préparée. J'ai eu la flemme. Au mois de décembre, le mot était flemme. Et je crois qu'au mois de janvier, ça sera toujours flemme. J'ai changé ma coque aussi de mon téléphone parce que bah j'avais la coque de Noël, donc j'ai mis celle-ci. Je l'avais pas encore utilisée, que j'avais acheté sur AliExpress. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas la partie là, donc on voit mon téléphone qui est bleu. Mais la coque, elle est super jolie. Là, c'est en volume et tout. Et j'aime bien la couleur nude. J'en ai choisi d'autres sur AliExpress. J'ai pas de sous, mais dès que je peux, je dévalise AliExpress parce que j'ai envie de changer les trucs dans ma salle de bain. Les trucs qui tiennent, vous savez, parce que je ne supporte plus. J'en ai marre des fois de me réveiller la nuit parce que le truc, il se pète la gueule. De toute façon, ils sont tout rayés. Oh là là, mes lèvres sont sèches. C'est vrai que j'ai pas mis mon petit baume. Donc voilà, donc j'en ai vu sur AliExpress des noirs et tout avec les nouveaux systèmes d'attache. Je vous le mets. Je vous l'accroche. Donc il faudra qu'on fasse ça. J'ai ça que je me suis mis dans mon panier. Regarde, je ne me rappelle plus. Ah oui, j'ai cherché aussi un rideau de douche parce que mon rideau de douche à moi, il est récent, mais en bas, il commence à être tout jaune. Vous savez, on peut pas faire grand chose, même en le nettoyant. Vous savez, c'est la matière un peu ni plastique ni tissu entre les deux. Je l'avais acheté super cher chez Castorama. Donc là, j'ai regardé sur AliExpress et on a dans cette matière. Enfin, je pense que c'est dans cette matière. Donc j'en ai mis dans mon panier. Ouais, les trucs de salle de bain. J'ai remis pas mal de coques. J'ai vu qu'il y avait des coques aussi.
Et donc, ah oui, et un rangement palette parce que jusqu'à maintenant j'en avais un et à chaque fois je faisais un tri en me disant je me débarrasse et tout. Mais là je peux plus, j'ai des palettes que j'ai envie de garder de ouf. Et du coup il faut que je m'en reprenne un. Et c'est vrai que sur AliExpress ils sont pas très chers. Et donc voilà, j'ai mis pas mal de choses et tout. Donc quand je pourrai, je referai des petites commandes. Ah, j'ai regardé des vidéos. Salomé, caméléon. Un deuxième café. Enfin, un troisième avec le café au lait du matin. Mais j'ai mal à la gorge. Putain. Bon, il faudra peut-être que je me motive là. 11h29, j'ai pas encore fait la vidéo. Bon, j'ai de la chance, il fait beau. Donc, je reçois toujours les messages du Covid là. J'en peux plus. J'en peux plus. Alors, ils me demandent plus mes symptômes et tout parce que ça y est, je suis négative. Donc, voilà. Et que j'ai fait l'isolement. Mais tous les jours, ils m'envoient, savez-vous votre variant? Savez-vous votre variant? J'ai pas l'intention de faire un putain de PCR. Donc, je le connais pas, mon variant. Je pense que c'est au Omicron, quoi. Mais il me saoule. Et si je leur réponds pas, ils m'harcèlent. Et en fait, il y en a, ils ont pas ce genre de message. Je sais pas pourquoi moi, ils me prennent la tête. Enfin, bref. Allez, je me motive. Je me motive pour faire une vidéo. Bon, je me fais du mal, hein. Je regarde encore le suivi de mon colis Sylvana et il n'a pas bougé, en fait. Il n'a pas bougé. Ils ont validé comme quoi il était prêt à partir le 8-12 et depuis, rien. Et en fait, eux, ils me racontent que c'est long et que soi-disant, il était au niveau de la douane. Excusez-moi, mais mettez à jour le suivi. Enfin, c'est ça le problème. Je leur fais pas confiance, là. Je reste persuadée qu'ils ont refait une commande et ils espèrent que ça arrive, quoi. Ça m'énerve, hein. En fait, je l'ai commandé, donc, du coup, le 21 novembre. Donc, ça va faire... Là, on est le 15, ça va faire 2 mois bientôt que j'attends mon colis Sylvana. Je suis vénère. Je suis vénère. Je sais pas, il y en a plein, ils ont commandé, ils ont pas eu de soucis et laisse tomber, quoi. Ouais, bon. Il est midi. Ça va, je me suis quand même un petit peu motivée. J'ai commencé à faire mon teint, d'ailleurs, j'adore. Et je me suis habillée, j'ai commencé à faire mon teint. Là, j'attends un peu parce que comme j'ai utilisé le Brow Freeze, j'attends qu'il sèche pour mes sourcils. J'aime bien ce produit, mais je l'utilise jamais parce que j'ai jamais le temps. Parce qu'il faut qu'il sèche. Ouais, là, c'est déjà sec, c'est pas mal. J'ai essayé de gommer mes lèvres. C'est une catastrophe. J'ai des peaux, ils s'enlèvent pas. Ah, c'est horrible. Horrible! Bon, voilà, la vidéo est finie. J'adore. Make-up nude, j'adore comme ça. C'était pas très long, donc ça va. Et là, je vais essayer de travailler sur la vidéo, pour faire la vidéo des séries, là. Il est 12h32, pour l'instant, j'ai pas faim, donc je pense que recafé. Ça sera le 3e, mais peu importe, je suis pas en forme. Et j'espère toujours que ça va me faire du bien à ma gorge. Bon, il est 13h16. Je viens de finir de préparer la vidéo pour la faire après. La tourner après des séries. Et j'ai remis ma combi, mais il fait trop froid. C'est un truc de fou. Il y a le chauffage, mais il caille. Pourtant, il fait beau, hein, mais... je vais faire la vaisselle. Voilà, je me suis laissée déborder comme jamais. Je ne l'ai pas faite hier. Ça s'est accumulé et il faut que je la fasse. Et j'ai la flemme. Quand il y en a plein comme ça me dégoûte. Et après, je me fais à manger. Je vais faire les poireaux là parce que je vois qu'ils commencent à être fanés. Donc voilà. Ouh, je me suis pris du jus de poireau dans l'œil. Ça fait mal, hein. Bon, et 13h45. J'ai encore traîné. Et du coup, ça y est, je me mets à faire à manger. Du coup, j'ai coupé mes poireaux, je les ai nettoyés et tout. Ils étaient pleins de sable, parce que comme c'est des poireaux qui sont bio, généralement, ils sont bien crades. Et un moment, en retirant une couche qui était fanée, je l'ai pris dans l'œil. Ça fait mal, hein? C'est comme des oignons, donc ça tue. Je vais les cuire à l'étouffée. Je l'avais jamais fait comme ça. D'habitude, je les mets à la poêle et tout directement. Je vais tenter comme ça. Je pense que je vais le faire avec des pâtes. Je sais pas si j'ai encore de la crème. C'est ça en fait, mais peut-être comme ça. Ouais, tout simplement les couper comme ça et les mettre dans une poêle avec pas grand chose d'eau. Genre 5 cuillères à soupe quoi à peu près. Et le couvrir et 20 minutes. Donc on va tester, j'ai jamais fait comme ça. Ouais c'est ça, je vais faire des pâtes. J'avais acheté comme ça les Barilla penne complets. Comme ça. Et puis oui en fait j'ai encore du riz cuisine. Donc c'est top. Et la dernière fois j'ai vu une story de Anne Grosset, c'est la maman d'Alice Grosset, qui avait vu ça en magasin.
la marque Eleville, de la crème épaisse, mais sans lactose. Non mais alléluia, comment ça va me sauver si je le trouve ça? C'est trop bien. Parce que, alors moi j'utilise pas le soja, j'utilise le riz, la crème de riz ou coco quand j'en ai besoin, mais souvent là, et j'ai du mal à la trouver, mais parce que souvent il y a soja et j'aime pas. Et c'est quoi l'autre? Enfin bref, moi je trouve que c'est celle-là la mieux. Mais c'est vrai que des fois quand on veut vraiment faire un truc un peu plus qui ressemble vraiment à de la crème, ça manque un peu. Bref, si je la trouve, je la testerai et je vous dirai. L'ancienne Normande, ce qu'elle en pense. donc voilà. Je prends exemple sur ça, sauf que c'est de la truite et moi je vais rajouter, je sais pas quoi d'ailleurs. Je sais même pas s'il me reste du blanc de poulet peut-être. Mais c'est une bonne idée ça, avec la truite. Enfin, ou du saumon, parce que la truite c'est un peu bizarre. Mais voilà, donc du coup ils mettent 100 g de fromage frais. Et moi du coup je vais plutôt mettre de riz et puis je mettrai du fromage... j'ai encore du pepperoni ou du... Quoi, c'est ça comme ça qu'on appelle? Enfin bref, ou j'ai dû râper du végétal encore. Donc voilà, ils ont fait avec des farfales, moi j'ai des peignets. Mais des fois ça donne des idées, ce livre il est super bien. Celui-là j'ai fait la dernière fois. Champignons, ail et persil là. J'ai pas mis ça mais j'ai mis des pâtes comme ça. Mais voilà, vous changez un peu. Il y a déjà pas beaucoup d'ingrédients, mais ça donne des super bonnes idées. J'ai fait plein de recettes quand j'étais covidée là. Et franchement, je kiffe ce livre. En ce moment, il est en promo. Je sais pas s'il sera encore en promo quand vous aurez la vidéo, mais il offre la livraison. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, j'ai tout remis dedans. La crème mélangée avec le fromage, nickel. Ça a bien fondu. Et puis, bah, c'est parti. Hein. On va manger ça. Et je me suis fait une petite poire. Il y en a, ils vont se rappeler à l'ancienne. Je mangeais tout le temps ça comme dessert. Je rajoutais des petites pépites de chocolat, j'avoue. Mais voilà, une poire coupée avec du sésame, des graines de chia et des baies de goji. Voilà. Et j'ai mis la dernière petite tranche de poulet. Il est 16 h. J'ai rien vu de la journée. Hein, c'est chaud. Hein. J'ai tourné la vidéo. J'ai enchaîné direct le montage. Je refais le montage sur ordi. Je paye un logiciel. Je m'en sers même pas. Je fais tout sur mon téléphone. Mais bon, celui-là, il est vachement... À chaque fois, il déconne. Donc bon, là, je m'y remets. Mais bon. Petit goûter. Madeleine. Toujours les mêmes. Maison colibri. C'est trop beau. Voilà, voilà. Je vais m'y remettre, quoi. Bon voilà, il est 17h15, je l'exporte et évidemment ça a posé problème. Donc je suis obligée de l'exporter avec un vieux format pourri, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, voilà, je m'en servais plus parce qu'il déconne, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, je le paye assez cher et il n'y a jamais rien qui marche. Donc voilà, on va attendre que ça charge, on verra bien. Moi qui me suis dit aujourd'hui, je vais peut-être un petit peu sortir, quitte à me balader, bah non, hein. Ah bah non, hein, j'ai rien foutu, enfin j'ai rien foutu. On se comprend. Mais bon, je voulais au moins aller chercher un peu de pain. Rien du tout. Je suis même pas sortie. Il faut que je me lave les cheveux. En plus, c'est une catastrophe. J'ai la flemme. Et bon, là, j'irais bien quand même me chercher du pain, quoi. Aller faire un petit tour à la boulangerie. Ouais, motivation. Bon, c'est cool. J'ai été chercher ma baguette céréale, d'ailleurs, qui s'est mangé 5 centimes dans la tête. 1,30 €. Allez, déjà que c'était 1,25 €. Bref, allez, 5 centimes, bim. Et en même temps, je suis passée à la pharmacie pour prendre mes médocs là pour mon endométriose. Et je vois, elle me donne les boîtes et tout. Puis je dis, vous n'avez pas besoin de la mutuelle? Parce que j'y avais déjà préparé la mutuelle. J'ai une mutuelle, on va s'en servir. Elle me dit, ah oui. Je me suis dit, c'est chelou. J'aurais pas dit, je crois qu'elle n'aurait pas pris la peine de l'enregistrer. Ou le fait que maintenant, comme elle est plus ou moins enregistrée, du coup, ils voient que j'ai une mutuelle, ils s'en foutent. Oh, bref, c'est un peu spécial. Bref, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai mes médicaments. Et après, il me manquait plus que la banque pour aller chercher mon chéquier. Enfin, ils m'ont pas dit s'il était prêt ou pas. Mais de toute façon, c'était fermé. Je pense que le samedi, je sais plus si j'ouvre que le matin ou s'ils ferment plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. J'ai galéré à me laver les cheveux. Je savais qu'ils étaient sales parce que j'ai mis mon bonnet. Il y a eu pas mal de pollution cette semaine et j'étais en décalage. En fait, en gros, ça faisait un peu plus d'une semaine parce que je me suis lavé les cheveux dans la semaine. Je sais plus ce que j'ai. Enfin, j'arrive plus à avoir un bon timing. Donc là, on est samedi. Normalement, je le fais soit le samedi, soit le dimanche. Donc c'est très bien.
J'ai fait à peu près 3 shampoings. Ça allait pas. Du coup, j'ai fait le masque Fructis. J'ai rincé, ça allait mieux. J'ai pris le shampoing. Je me suis dit, il faut que je trouve un shampoing, je sais pas, un autre shampoing. Parce que moi, j'utilise du coup j'utilise le Si Moisture. Voilà, celui-là, je le connais pas encore vraiment. Je me suis pas beaucoup lavé les cheveux avec. Mais en tout cas, les autres que j'avais pris, j'ai trop kiffé. Hein. Donc du coup, après j'ai fait le masque, j'ai rincé. Et du coup, mes cheveux étaient beaucoup plus démêlés et tout avec le masque Fructis. Donc du coup, j'ai pris ça, le soin lavant détox Massato que j'avais eu dans un des calendriers. Et en fait, quand j'ai vu que c'était pour purifier un petit peu, enfin, en tout cas, les cheveux qui ont tendance à regresser et tout, moi, c'est pas qu'ils graissent, mais ils étaient chelous. J'ai dit, je vais essayer. Le shampoing, il a aucune odeur, c'était trop bizarre. Une mousse moyen, mais ouais, il a aucune odeur, enfin assez neutre. Donc j'en ai fait un comme ça, j'ai re-rincé et après j'ai fait mon masque comme ça là, by Fred là. Et après je pense que j'ai essayé de bien les rincer, un bon coup de froide. J'ai perdu quand même pas mal de cheveux, donc je me demande si c'est pas le Covid qui fait que mes cheveux ils ont un peu, ils avaient un peu une sale gueule parce que quand même je viens d'aller chez le coiffeur et voilà quoi. On verra bien ce que ça donne demain matin. S'ils sont pas trop moches et si je les ai bien rincés. J'arrivais pas à les rincer. Il y avait rien qui allait. J'ai bien galéré. J'ai passé bien du temps. Donc là, j'ai grave mal à la tête. Donc j'avais profité pour me démaquiller. Et j'ai remarqué que je peux plus utiliser aucun coton démaquillant en tissu. Vous savez, là, j'ai utilisé le gant Sephora qui est super bien pour démaquiller. Et en fait, je m'aperçois que dès qu'il y a des frottements, même si c'est très léger sur ma peau, je ne supporte plus. C'est pour ça qu'en fait, j'utilise que des huiles démaquillantes parce que c'est avec mes mains. Parce que je vous assure, même le coton le plus doux du monde, je ne les supporte plus sur ma peau. Je trouve qu'après, j'ai super mal, quoi. Ma peau, elle est devenue vachement sensible à tout ce qui est frottement et tout. Enfin bref, ça démaquille quand même bien, j'aime bien. Mais c'est vrai que j'utilise de moins en moins. Bref, j'ai vu que mon chargement, là, ça allait pas, ma vidéo. De toute façon, j'en ai marre de ça. Comment je regrette d'avoir fait ça sur ce logiciel. En plus, je suis abonnée jusqu'à... j'ai pris sur 1 an. Et puis là, ma carte, elle a changé. Donc, ils me demandaient de remettre ma carte. J'aurais pas dû remettre mon code, en fait. Comme ça, j'aurais été désabonnée. Tout à l'heure, c'était 1h et quelques. Et là, c'est 2h16 minutes. Ça va pas. Ah, je m'étais pas regardée. Mes cheveux, ils sont en train de sécher. Ça m'a l'air pas mal. 22h18, vous savez ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo? Je me suis occupée de ma putain de vidéo qui se met pas en format normal. Les voix sont décalées. À chaque fois que je fais cette vidéo, tous les ans, la voix, elle est décalée. Tout ça, je pense que le fichier il est trop gros parce que je mets des photos. Et encore, cette année, il y a moins de séries. Et évidemment, le truc, il a mal chargé. Après, j'ai essayé de les mettre dans mon téléphone pour remettre en... Parce qu'il me l'a mis en format carré. Enfin, il m'a tout déréglé. Après, j'ai re-regardé des vidéos pour essayer de comprendre c'est quoi le problème de ce logiciel avec les vidéos iPhone. Parce qu'avant, il n'y avait pas de problème. Hein. C'est depuis la nouvelle version. Il y a un mec qui a expliqué comment mettre dans l'iPhone, faire un truc. Donc, je verrai pour la prochaine fois parce que là, j'ai déjà filmé, donc je verrai. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse avec celui-ci aussi, avec lequel je filme pour voir. Et en fait... un autre logiciel aussi pour pouvoir essayer de régler les problèmes. Et donc, j'ai fini par avoir une vidéo plutôt correcte. Et là, je l'ai chargée sur YouTube et elle a mis exactement 3 secondes pour se charger. Et je me suis dit, en 3 secondes, il y a un problème. Et en effet, elle est en qualité 360, vous savez. Alors, c'est pas trop pourri, hein, parce que la qualité de base, elle a été... La vidéo de base, elle a été bien filmée. Mais alors, bon, on va essayer de ne pas mettre en... C'est en qualité... le strict minimum, donc on va peut-être pas laisser comme ça. Donc là, j'ai rouvert, j'essaye de la mettre au moins en HD. En 4K, j'ai lâché j'ai même pas essayé, hein, c'est pas la peine, ça sert à rien. De toute façon, c'est une vidéo, bon, comme ça, les vidéos comme ça sert à rien. Mais voilà, du coup, demain, la vidéo sur le maquillage, je fais sur mon téléphone. Je perds pas, j'essaye même pas de le faire sur mon logiciel.
Enfin, c'est quand même triste de perdre autant de temps. Entre deux, j'ai quand même mangé, comme j'avais mon pain, du fromage avec du pain. Et là, j'ai ma compote. Parce que du coup, ça m'a coupé l'appétit. Ça m'a saoulée quand c'est comme ça. En plus, après, je commence à fatiguer. Je suis énervée. Et voilà quoi. Bref. Là, on verra bien comment aller. Donc, c'est-à-dire que je dois la remplacer, même si elle est déjà prête. Bon, bref. Ah là là, et il y en a qui n'auront pas autant de patience, hein, mais je sais pas, mais il y a toujours des problèmes. Ça faisait longtemps. Et j'ai eu pas trop de problèmes, mis à part la musique. C'est vrai que pour les vlogmas et tout, au mois de décembre, mais parce que je faisais tout sur mon téléphone. Il y a vraiment moins de problèmes. Hein. Après, c'est pas une qualité finale. Enfin, les montages sont plutôt bien. Et c'est vrai qu'après, là, moi, j'utilise Premiere Pro. Et c'est vrai que la qualité du montage, elle est quand même plus pro. Voilà, comme son nom l'indique. Mais pour YouTube, je pense que pour ce que je fais moi et ma chaîne, ça suffit. Hein. Donc voilà. Bref. Salut les gens. Je vais me prendre un café, il est 11h38. Je me suis réveillée plutôt tard, vers 10h et des bananes, mais ouais, je crois que j'ai comaté en fait pas mal. Il fait super beau, franchement, j'ai envie de sortir, mais en même temps, j'ai la flemme de fou. En même temps, pourquoi faire et tout, puis il fait froid. Je sais pas si je vais vraiment bouger. Il aurait fallu aussi que je fasse mon linge, c'est une catastrophe, mais j'ai la flemme de tout. J'ai la flemme de tout. Déjà là j'ai checké, c'est bon, ma vidéo, le montage est pas ouf. Mais la vidéo hier que j'ai galéré, c'est bon, elle est bien, elle est pas en décalé, tout ça. Donc au moins il y aura au moins la vidéo qui pourra sortir. Et aujourd'hui il faudrait que je fasse le montage de l'autre que j'ai fait hier, le make-up. Mais ouais, j'ai une flemme comme jamais. Hein. Ah, c'est pas possible quand je suis en flemme comme ça. J'ai une douleur aussi depuis quelques temps là, derrière. En fait, on croit que c'est sous le bras, mais en fait c'est derrière. Elle est bizarre cette douleur à chaque fois, mais bon, bref. Voilà. J'ai déjà pris un bon petit déj et j'ai déjà la dalle. Oui, je sais, j'abuse. Il est 12h38. Je fais ça avec le miel en ce moment. Ça m'évite de prendre du sirop d'agave. Comme de toute façon, j'ai 1 kg de miel, donc il y a un moment... Voilà, j'en mets même pas une cuillère, je mets un fond de cuillère. J'attends comme ça. Comme ça, mon café, il est pratiquement pas sucré. Mais bon, comme quand j'avais mal à la gorge... Je faisais ça comme ça, voilà. Et puis ça sucre à peine, mais assez moi pour que je puisse le boire, quoi. Oh, j'avoue que j'ai plein de trucs à faire. Bah déjà, l'aspirateur, ça serait pas mal. Faire la vaisselle, ranger. Mon linge, on va laisser tomber. J'ai pas envie d'aller à la laverie. Je vais pas mentir. Par contre, pourtant, il me manque plein de choses. Hein. Je sais pas. J'avais lavé un petit peu à la main cette semaine, déjà des sous-vêtements, parce que j'en avais plus. J'ai un stock pas mal, mais voilà, donc je pense que je vais être obligée de relaver un petit peu. Je pense que je vais laver à la main, et puis ça ira. Me prendre une bonne douche aussi, ça sera pas mal. Après, de toute façon, je suis en télétravail, mais je sais que demain, ça va être chaud, mais peut-être mardi, il va falloir que je me lève pour prendre faire ma prise de sang sur Paris, donc c'est-à-dire me lever tôt, puis essayer d'arriver à l'heure pour commencer le télétravail. Ça va être chaud. J'appréhende toujours, hein, mais c'est vrai que c'est relou d'aller sur Paris à jeun faire la prise de sang, quoi. Ça m'énerve vraiment. Mais comme j'ai rendez-vous vendredi soir, je sais qu'ils vont quand même vite pour les résultats, mais il faut que j'y aille en début de semaine, parce qu'il ne faut pas non plus abuser. Alors après les résultats, pour le rendez-vous, je vais me faire défoncer, quoi. J'aurais dû y aller samedi matin, mais c'était impossible. Déjà là, je me suis encore levée super tard, donc... Et c'est vrai que ça bouffe tout, hein, parce qu'il est 12h40. J'ai rien fait, et encore un peu comme la semaine dernière, je vais encore me dire, le week-end, il est passé vite, et j'ai rien fait, quoi. Mais bon. Et en plus, là, comme je suis plus confinée, je m'étais dit, ouais, faut que vraiment je sorte et tout. J'ai pas de thunes, donc, mais au moins me balader. Mais maintenant, j'ai la flemme. Tout le monde a le Covid. Même si j'en sors, voilà, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas une atmosphère super motivante, quoi. Donc, voilà. Là, j'aimerais bien en faire, du coup, mes courses, encore avec l'application, j'allais dire Plus belle la vie. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça ressemble, mais... C'est pas ça. Parce que au final, je les ai pas fait, j'ai la flemme et je vais manquer. Et ils sont super rapides. Mais au niveau du budget, je crois que je suis un peu chaud. Donc, c'est quoi l'application? Je l'ai mis où? La belle vie, voilà.
la belle vie. Et il y a tout en fait dans cette application. Attendez, je vais baisser la luminosité. Voilà, vous pouvez choisir la partie bio, la partie supermarché. Il y a même de la beauté dedans. Enfin, vraiment, c'est assez hallucinant. Donc, je l'ai fait là pendant mon confinement. Et j'ai eu ce qu'il fallait et tout. Il y a eu une erreur par rapport à mon lait. Ils sont revenus dans l'après-midi me les changer. Enfin, franchement, cool. Les frais sont pas élevés si vraiment vous prenez moins de... C'est 40 € le minimum pour pas payer, je crois. Et en plus, ils m'ont offert 10 € la dernière fois. Donc franchement, je pense que je vais refaire commande là. Bon, c'est vrai que ça me saoule, c'est au niveau de mon lait parce qu'ils n'ont pas celui que je veux. Ils n'ont pas le vert, le sans lactose là. Et mais bon, c'est pas grave, le reste, franchement, je vais faire un petit complément, je pense. Mais il faut que je vois au niveau de mon budget qu'est-ce qui me reste. J'espère que ça va aller, parce que j'ai soufflé un peu trop fort sur la bougie et ça a éclaboussé sur mon tabouret et tout. Je l'ai fait à l'éponge au début et je l'ai fait à l'éponge. J'ai pris l'éponge magique et ça a très bien marché parce que sur le plastique ça va, mais sur le simili-cuir, laisse tomber. Donc je pense que ça a marché. Je vais faire sécher ça. Ce genre, quand je fais des trucs bêtes comme ça, j'ai soufflé. Là, on sait très bien que sur une bougie, il faut y aller doucement, quoi. N'importe quoi. Ouais, je pense que l'éponge magique, ça a sauvé là. Donc si jamais vous faites une connerie comme ça, vous savez que l'éponge magique peut éventuellement sauver. Ouais, je pense que c'est parti, heureusement. Parce qu'en plus, au début, j'ai commencé à frotter avec l'éponge. Et faut que j'arrête de faire ça parce que d'habitude, j'achète toujours des éponges, les spéciales anti-rayures. Et je vous assure que ça marche. Moi, c'est pour pas abîmer à chaque fois mon inox et tout. Et là, il n'y avait pas quand j'ai fait la livraison la dernière fois. Donc, j'ai pris des classiques. Et j'ai tendance un peu à frotter comme si c'était des anti-rayures. Alors que ça fait des marques après sur l'inox et tout. Ou sur les trucs que vous frottez un petit peu, quoi. Je sais que j'en ai fait un peu là. Ça m'a vénère. Donc là, j'ai commencé à faire ça. Puis après, je fais gaffe, tu vas tout rayer. Mais bon, je pense que c'est bon. Et du coup, j'ai pas fait de commande en livraison parce que j'ai plus de budget du tout. J'arrête pas de compter. Et à chaque fois, ça va pas. Voilà, j'ai plus de budget court, j'ai plus de bien alors que j'avais essayé de faire à peu près, je sais pas comment je m'y prends. Bref, on est le 16 et j'ai plus de budget, imaginez. Non mais c'est un bordel, j'ai vraiment fait n'importe quoi au mois de décembre. Là je me fais réchauffer une brique que j'avais pris de chez une commande de Marocain, j'avais pris un tagine et des briques, ils étaient trop bonnes. À chaque fois, je prends la braise, j'aime bien le couscous, j'aime bien et tout, juste un tout petit peu trop salé à chaque fois. Et on croirait dans un restaurant, mais j'avais mis dans un petit pourroir et ça a fait un truc tout beau comme ça, la fondue d'hier. Même le pain était super bon d'ailleurs, et il tient longtemps. Petite compote, et heureusement que je suis pas sortie, hein, parce que regardez le temps. Oh là là, déjà qu'il fait froid, ça donne pas envie. Hein. C'est pas ouf, sérieux, il fait déjà nuit de fou depuis un moment là. 16h39, c'est abusé. Vous vous rendez pas compte, mais je vous jure, il fait nuit. Et écoutez, j'ai lavé un petit peu de linge à la main. J'ai fait ma miniature, j'ai fait ma barre d'infos. La vidéo est chargée, le montage est fait. Donc mes 2 vidéos sont prêtes. Celle de lundi, celle de mercredi, je suis trop contente. Ce vlog, vous l'aurez peut-être samedi du coup. Peut-être que je remettrai 3 vidéos par semaine. Ça fera du bien à ma chaîne parce que dis donc, dès que je mets pas de vidéo, ça baisse, hein. Et là, je vais me faire ma séance de yoga. Parce que du coup, j'ai commencé une séance. C'était mercredi soir. Et j'étais motivée. Ouais, c'est bon, j'enchaîne et tout. Bord de rire, vu comment j'étais mal. En mode limite, j'ai les symptômes plus que quand j'avais le Covid. Ouais, j'étais pas bien. Donc, du coup, non, c'est jeudi soir que je l'ai faite. Bref, on s'en fout. Donc du coup, je vais faire la numéro 2. Normalement, c'est 4 par semaine. Mais à mon avis, je vais pas être capable. Mais j'ai voulu commencer du yoga parce que c'est quand même un peu plus doux que me mettre dans un challenge sport. Là, je m'en sens complètement pas capable. Pourtant, je sens l'envie. Parce que déjà, mon corps, il en a besoin. C'est pas que j'ai grossi ni rien, mais on sent que je suis un peu plus graisseuse. Évidemment, je me suis laissée de ouf aller au mois de décembre. Mais même psychiquement, j'ai envie d'aller courir. J'ai envie de faire du cardio de fou. Mais... Non, non, je tente même pas, je sais que je suis pas bien. Donc voilà. Donc une petite séance de yoga, là je me dis que ça me ferait du bien. Parce que même moralement, tout à l'heure j'ai eu un peu de boule au ventre, un peu d'angoisse. Pourquoi, je ne sais pas. Quand ça me fait ça, je ne sais pas du tout. Je suis angoissée, je ne sais même pas pourquoi. Donc voilà. Et là d'en parler, je sens une boule au ventre. Je sais pas pourquoi, j'ai des angoisses.
comme ça, j'ai remarqué ces derniers temps et je ne sais pas la raison parce que je suis pas angoissée. Alors, est-ce que c'est le fait de reprendre demain? Je suis en télétravail tranquille, quoi, le taf. Je suis pas débordée, ça y est, enfin, c'est pas comme les premières semaines où j'avais du retard de fou. Je sais pas. Je sais pas du tout, je suis pas stressée. Enfin, je me sens pas stressée. Du coup, c'est pour ça que yoga, c'est bien. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien au mental. Je vais tenter une séance là, ça sera cool. Bon, vas-y, go, je me suis rassise, j'étais sur l'ordi, j'étais sur mon téléphone. Je dis, faut y aller là. Il est presque 5 heures, faut que je la fasse cette séance. Donc, ce que je fais, c'est que je mets l'application sur mon téléphone. Donc, c'est Fit Fight Forever, l'application de Thibaut et Justine. Là, le programme, il est pas avec Justine, j'ai l'impression, ou pas toutes les séances du moins, parce que ils ont fait appel à quelqu'un qui est vraiment dans le yoga. Et du coup, je sais plus comment elle s'appelle, la coach. Je sais plus. Et je crois que les séances, elles sont progressives. Au début, c'est facile et au fur et à mesure, voilà quoi. Je crois que ça n'a pas filmé. Je disais, je le mets sur la télé. Comme ça, c'est mieux. C'est juste qu'il faut que j'augmente le son à fond parce que le son, il n'était pas terrible. Et mais bon, comme ça, ça se diffuse directement sur la télé. C'est mieux que l'application sur le petit écran. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Voilà, histoire de... C'est parti, je mets mon tapis. Et on ramène les deux pieds à l'avant du tapis, tu flexionnes. On inspire la montée de l'eau et on expire. Waouh, que c'était dur parfois, entre les pertes d'équilibre et le manque de souplesse ou de force tout simplement. Mais la séance, elle était trop bien, vraiment centrée sur les hanches. C'est vraiment des séances que j'ai pas l'habitude de faire. Je les trouve super intéressantes.
Et je sens que j'ai travaillé mon corps de partout. J'ai eu chaud. Voilà, qu'on me dise pas que le yoga, c'est pas une séance de sport. Moi, je suis à chaque fois, en plus, comme je suis pas souple, ça me tue. Ah, je suis fracassée là. D'ailleurs, depuis hier, j'ai remarqué que je toussais plus. Donc, ça fait plaisir. Enfin, ça a été super long. Hein. Franchement, 2 semaines. 3 semaines. Oh, ouais, 3 semaines. C'est hyper long. Et hier, j'ai eu mal à la gorge, mais là, aujourd'hui, non. Hier, j'ai pas eu de courbature. Ça va, aujourd'hui, j'en ai pas eu. Donc, ça y est, je pense que le virus m'a enfin quitté. Mais par contre, je suis toujours très faible et très fatiguée. Je le vois là, la séance, ça dure 20-25 minutes et franchement, elle me tracasse. Hein. C'est assez dur. Là, je vais me prendre des clémentines. Ça commence à faire la gueule, donc il faut que je les mange. D'ailleurs, il y en a une... Oula, elle n'a pas l'air en forme celle-là. Trop belle. J'ai pris une bonne douche, je me suis décrassée aussi au savon noir et tout. C'est ma collègue qui m'avait ramené du savon noir. Je le fais de temps en temps, soit je fais un gommage, soit je fais ça. D'ailleurs, en parlant de gommage, j'ai commencé à tester depuis 3 fois à peu près. Celui que j'ai eu dans le calendrier de Rituals. Là, déjà, c'est la senteur Ritual of Zinc. C'est la senteur que j'adore chez Rituals. Et comment il est bien. Il est trop bien ce gommage. Il est parfait. Donc, vous savez que moi, les gommages, voilà. Mais il est trop bien. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer à reprendre un peu soin de moi parce que j'ai les soins, j'ai un peu abandonné. Et je sais pas si vous vous en rappelez, la dernière fois que j'avais été chez Primark, ça remonte. J'avais acheté des masques comme ça parce que c'est des masques pour les yeux. Et ils disent qu'il y en a 15. Et en fait, c'est vrai que c'est des trucs comme ça. Et ils sont collés entre eux, donc voilà. Et 10-20 minutes. Mais moi, ça commence déjà à me jouer un petit peu sur le contour des yeux. Mais en tout cas, ils sont vegan, cruelty free. C'est vitamine E. Ils disent pansement oculaire apaisant. Mais je crois qu'il y a de l'aloe vera. Et je commence déjà à sentir. Mais en tout cas, ils ont l'air pas mal. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Mais je sens que ça va être un petit peu... Mais regardez, la forme, elle est bien. Et j'ai eu peur, en fait, c'est après, une fois que je les ai achetés, que ça soit du, vous savez, en silicone. Et moi, en silicone, c'est même pas la peine parce que je suis allergique à tout ce qui est, latex, silicone, toutes ces choses-là. Mais là, c'est vraiment en mode papier, quoi. Donc, c'est cool. Et après, je vais me faire un autre, des masques. Ça, je vois que j'ai plus de problème de peau parce que j'en ai encore plein. J'en ai encore plein. C'est un truc de fou. J'en ai un même pour les pieds. Mais bon, mes pieds en ce moment, ça va. Je vais les garder plus pour l'été, des trucs comme ça. Mais, ah oui, j'ai celui-là aussi. Caviar. J'avais pris chez Action. J'en avais déjà testé un ou je sais plus quoi. C'était que des masques avec des trucs de luxe. Peut-être mettre celui-là. Il est nourrissant. Bon, parfait. Mais bon, c'est vrai que j'avais pas... j'ai moins de déshydratation, tout ça. Donc, puis j'avoue que... Au mois de décembre, j'ai moins eu le temps. Et en plus, à Noël, j'en ai eu plein. Donc, du coup, faut que j'en teste plein, là. Celui-là, il nourrit et prend soin de la peau, dynamise la peau. 15-20 minutes. Voilà, comme les contours des yeux. C'est parti. Au caviar, s'il vous plaît. Je me rappelle qu'il était bien. Ça sent bon. Ça sent un peu comme le thé vert. Avant, je faisais jamais ça, mettre les masques en dessous dans les yeux, et, c'est en voyant les youtubeuses à chaque fois le faire. Je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'on gagne du temps. Ah, il est bien imprégné. Et vous avez vu la forme? Punaise, masque action. Hein. C'est chiant, c'est qu'on les retrouve jamais parce qu'ils changent tout le temps. Mais, oh là là, trop bien. Regardez la forme. Ça, c'est parfait. Il y en a plein dedans. Il y a encore plein de liquide. Bon, allez. Plein de bonne volonté. J'ai pris l'aspirateur. J'ai commencé à le passer. Il me restait quoi? Allez. 1 minute. Il a rendu là la batterie. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est bien. Je pense avoir atteint pas mal de mes objectifs ce week-end. Pour une meuf qui n'était pas motivée et qui pensait qu'elle allait rien faire, c'est pas mal. J'ai tourné 2 vidéos, j'ai monté 2 vidéos, j'ai vlogué ce qui n'était pas prévu du tout, j'ai lavé du linge quand même,
J'ai fait masque pour mon visage, ce que j'avais pas fait depuis très longtemps. Passer aspirateur, c'était aussi mon objectif. Il avait du linge, j'ai dit oui, il avait un peu de linge à la main. Et c'est pas mal quand même. Quand même pas mal, je suis contente de moi. Et me reposer un peu. Et faire la séance de sport. Je suis fière. Je vais me faire à manger. J'avais déjà coupé des patates douces, donc je vais me les faire en frites. Avec des courgettes. Je vais faire des courgettes, des tomates. Alors après j'ai acheté des tomates, j'ai acheté tout ça. Ah, je sais pas, je me suis un peu trompée, je crois que j'ai pris 1 kilo. Alors que je mange jamais de tomates. Du coup je vais faire tomates, là, le restant de courgettes là. Et sûrement le poivron aussi, il faut que je mange. D'ailleurs il est devenu rouge, il était vert. Bizarre hein. Ouais, ça devrait aller. « 20h45, je vais me mettre au lit tranquillement. Écoutez, je suis bien, j'ai mangé. La vaisselle n'est pas faite, mais le reste est rangé, tout est nickel. Ça, on va bien commencer la semaine, enfin, on va essayer. Là, je me sens très fatiguée. Je commence déjà à avoir des courbatures, mais des vraies du fait de la séance de yoga, pas des courbatures de j'ai le Covid. Donc, on sent bien que ça l'a bien travaillé. Et je me sens épuisée, mal au crâne et tout. Donc, je pense qu'en plus, j'ai pas mis mes lunettes aujourd'hui. Donc, je pense que je commence à être bien fatiguée. Donc, voilà. J'ai recommencé à remettre mon rétinol. Je vais essayer de être sérieuse dans mes routines. Et puis voilà. Je suis contente. Franchement, je suis contente du week-end. Il s'est pas passé grand-chose pour vous, je pense. Mais pour moi, j'ai l'impression d'avoir fait déjà une grosse partie de ce que je voulais faire. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis, bisous. Ciao.